Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est une histoire que son grand frère a traversée. Où son grand frère a fait des enfants avec une revenante. On va quand même écouter le pour et le quoi aujourd'hui quand vous marchez avec des personnes. S'il vous plaît, faites attention de connaître la personne avec qui vous marchez. Faites des recherches avec qui vous marchez. Ne vous levez pas comme ça pour dire non que oui, telle personne est beau gosse, telle personne est ceci, telle personne est comme ça. Et venez, vous allez écouter. Son frère était un gars de l'armée. Il ne peut pas dire le corps. On va quand même écouter comment son frère a fait des enfants avec une revenante. Il dit son grand frère, vraiment, vous savez très bien que l'armée là, vraiment, en Afrique seulement, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, hein. Mais si c'est Djandjou là, et ils sont efficaces, ils sont premiers. Donc son grand frère, franchement, il a fait plus de 15 ans de service. 15 ans de service, il n'a pas de femme. Il avait que des goûts. Il couche avec telle personne, il te laisse. Bon, vous faites des petits trucs et puis il te laisse, il passe ici, il te laisse, il passe ici, il te laisse. Au fur et à mesure que le temps passe, et les années passent aussi, c'était tout le temps pareil, tout le temps pareil. Le monsieur, il cherchait des goûts, il changeait des goûts, il faisait ceci. Voilà un jour, il tombe sur une jolie demoiselle. Ah ouais, une jolie demoiselle, tellement qu'elle est jolie. Lui-même, il a vu ça, il dit non, Dieu, vraiment, tu m'as donné plusieurs femmes, mais celle-là, je pense que je vais caser ma vie avec celle-là. Et voilà comment il a commencé à marcher avec la fille. Vous voyez, Goé Gala, vous savez que quelqu'un ne peut pas venir me dire non, que voici mes parents. C'est la personne même qui est honnête seulement là, il est prêt pour montrer ses parents, pour dire c'est toi, je veux ou soit c'est. Donc la fille, quand le monsieur décide de dire ah, je vais te présenter à ma famille, la fille a dit ok, non, il n'y a pas de souci, mais on n'a qu'à avoir un peu de temps d'abord. Donc dans les gars sortaient ensemble, les gars se mougoussaient, les gars sortaient, tout. Ils ont fait 3 mois, 6 mois. Et sixième mois maintenant que la femme a dit, bon d'accord, je veux connaître, parce que tu insistes de me présenter tes parents là, je veux connaître tes parents. Et voilà comment la connaissance des parents est aussi s'effectuée. Et voilà comment le jeune homme, le monsieur en question, il était content. Tout ce qu'il demandait, la fille prouvait que oui, c'est la femme la plus parfaite au monde. Ouais. Oh, la femme, elle avait cicatrice ici, sur son visage. Et cicatrice, un jour, le monsieur lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Elle dit non, qu'elle a fait accident de voiture. Elle était dans la voiture, la voiture a fait accident. Donc, du coup, elle a une fracture de tête, etc. Donc, mais ça va. Donc, ça fait plusieurs années que oui, ça va. Donc, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment les relations ont commencé à accélérer. Le monsieur même décide de dire non, que moi je vais t'épouser. La femme dit non, on n'a qu'à prendre notre temps d'abord. Le monsieur dit bon d'accord, mais moi aussi je veux connaître ta famille. Elle a dit moi je ne suis pas pressé. Moi-même je n'étais pas pressé mais de connaître ta famille. Mais c'est toi qui étais pressé de me présenter ta famille. Il dit oui, mais ça fait plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Moi, je t'ai présenté ma famille, mais quand même pour toi, elle dit non, c'est que c'est pas attendre d'abord, qu'elle n'est pas trop pressée. Vu que l'amour est dans ses yeux, l'amour est dans ses paquettes, même la dent peut quitter, mais gencive là, ça ne peut pas quitter. Tout était là-bas, son amour là, il dit tout ce que la femme disait. Il dit il a eu la femme de sa vie. Et voilà comment le monsieur en question, il a commencé, bon, la femme est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, c'était jumeau, une fille, un garçon. Et voilà, la femme accouche. Le gars, il a eu 2 enfants, il était content de voir ses enfants. C'est-à-dire les premiers d'abord, là, c'est sorti 2. Mais là, on peut faire ça. Tellement que le gars était content, tout ça. Là. Mais malgré ça, la femme n'a jamais présenté ses parents au monsieur en question. Mais si c'est les amis, elle a envoyé ses amis. C'est-à-dire, je sais que les amis, ce sont les amis morts. Bon, c'est elles qui ne sont pas ils ne sont pas dans ce monde ici. Ah, ton mari est gentil, ton mari est ceci, ton mari est comme ça.
Donc lui ne savait pas que oui, le monsieur en question, sa femme est décédée. Et voilà comment tout se passait bien avec des années. La famille du monsieur aussi ont aimé la femme tellement que on dit non, ta femme elle est gentille. Depuis que toi tu as commencé à sortir avec des filles, des femmes, etc., etc. Mais cette femme-là, vraiment, elle est gentille, elle est compréhensive, elle respecte tout le monde ici dans la famille, elle respecte ta maman, elle respecte ton papa. C'est des gens, des femmes comme cela, là, vraiment, c'est ça, tout le monde cherche. Mais toi, tu as deux groupes pour toi, là, vous connaissez où? Ils ont commencé à faire des... C'est-à-dire la propre famille du monsieur en question. Ils ont commencé à faire des éloges. Les vrais éloges même de la dame. Les valets du yo. Et voilà comment l'histoire a commencé à continuer. Les enfants ont commencé à prendre de l'âge. Au fur et à mesure que le temps passait, le temps passait, le temps qui ont passé, les enfants ont eu 7 ans. Malgré combien d'années, je peux dire plus de combien d'années. Plus de combien d'années. Les enfants ont eu 7 ans. Ils ont fait 3 ans avant de faire des enfants. Donc, ça fait 10 ans, ils sont ensemble. Toi, tu ne connais pas la famille de ta femme. Tu connais que ses amis. Mais ça, là, c'est problème. Ça, là, c'est problème. Le monsieur a commencé à insister. Non, moi, je veux vraiment connaître tes parents. Déjà, la femme en question, elle, son papa était décédé. Bien avant qu'elle meure. Elle allait prendre quelqu'un, c'est-à-dire son papa qui est décédé. De venir présenter son père à son mari. Ah, papa, voici mon mari, c'est là. Tu voulais voir mes parents, voici mon père, j'ai envoyé. Le père se dit, ah, vraiment, ma fille, ah, lui, il est gentil. Vraiment. Le gars était content de voir son beau-père. Et voilà comment les choses se passent. Il est rassuré maintenant que oui, la femme, elle a présenté son beau-père et elle a présenté son papa qui est le beau-père du monsieur. Le monsieur était content. Même doute, même là, c'est déjà quitté dans sa tête. Parce que plus de 10 ans, tu n'as pas encore vu une personne de sa famille, mais c'est bizarre. Mais où la femme décide de te présenter son papa, tu es content. Et au fur et à mesure, les temps passent, les temps passent, les temps passent. Voilà comment le monsieur décide, dit, bon d'accord, moi je veux connaître ta mère et dans ton village pour mieux quand même connaître bien. Et voilà comment la femme a dit, bon d'accord, tu insistes. Toujours tu insistes, on va aller un jour là-bas. Il dit ok. Et voilà, mais vous savez très bien. Le jour de Pâques, nous, tout le monde veut se rassembler là-bas, surtout chez nous. En Côte d'Ivoire, surtout les Akans, quand on dit Pâques nous comme cela là. Pâques nous seulement là. Tout le monde, oui, les Baoulés, les Akai, tous. C'est là, c'est comme c'est les fêtes 31 ou 1er janvier même, c'est là. Et voilà comment le monsieur allume sa voiture. Il met ses enfants dans la voiture, sa femme à côté. Voilà, il dit, ça en fait fête de Pâques nous avec sa femme et voit la grande famille de cette femme. Sur la route, ils ont roulé. Ils ont roulé jusqu'à ils sont arrivés à Boaké-Ville. Arrivé à Boaké-Ville, la femme a dit, bon d'accord, c'est pas en ville, mais moi, mon village, c'est à, il peut dire 7 km de Boaké-Ville. Le monsieur dit, bon d'accord, on va se reposer un peu, on va manger au restaurant. Et après, on va continuer à dire, ok, donc ils sont allés au restaurant, ils ont mangé, les enfants ont mangé, lui aussi il a mangé, sa femme a mangé, et ils ont pris la route. Et le monsieur, il était véhiculé. Enfin, ils sont partis. Avant d'arriver même d'abord au village, la femme a dit, bon d'accord, moi je vais descendre à la rentrée du village en question et que voici le nom de ma famille, mais je vais aller voir ma camarade là. Que je vais aller voir ma camarade et je viens. Le monsieur a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc le monsieur, lui, il a garé la voiture, il attend sa femme. Elle est rentrée comme ça, tournée à gauche, allez. 10 minutes passent, la femme ne vient pas. 15 minutes passent, 30 minutes, la femme ne vient pas. Ah, les enfants ont dit, ah papa, on va aller voir la mémé. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps, la voiture est garée. Ceux qui viennent même à la rentrée du village, les gens me disent, c'est quelle jolie voiture ça là, c'est quelle jolie voiture. C'est quelle jolie voiture ça là, c'est quelle jolie voiture ça là. Les gens, les villageois, ils ont commencé à apprécier la voiture.
1 heure du temps, le monsieur attend sa femme ne vient pas. Et voilà comment le monsieur s'élève. Bon, d'accord, il dit à ses enfants, on va aller tout droit où votre maman est partie là. On va aller là-bas. Si elle est là-bas, on va lui dire, elle n'a qu'à venir, on va aller chez ses parents. Le monsieur a roulé la voiture. Devant la cour, il garde la voiture, il descend. Les enfants étaient dans, dans la voiture. Il descend, il fait descendre ses enfants. Il dit, allons-y. Voilà comment il rentre. Chez la femme en question, là, sa femme avait dit que c'est sa meilleure amie là. Quand sa meilleure amie de la femme a vu les enfants plus le monsieur, elle-même était terrifiée. Portrait, il peut dire c'est original même de sa meilleure amie qui est décédée là. Les enfants là ressemblaient aux enfants, à leur maman. Mais c'est quelle ressemblance ça là? Bon, d'accord. Et voilà le monsieur qui salue tranquillement. Bah, vraiment, il y a qui Mao, il y a bon, bref. Bon, c'est dit bonjour, bonsoir. Donc, quand il a fini de saluer, et la femme a répondu, et la femme dit oui, je vous écoute. Le monsieur a dit non, que oui, ma femme est venue ici tout à l'heure. Ça fait 1 heure du temps que nous, on a garé la voiture, on attend qu'elle revienne et on va aller voir sa famille. C'est là la femme a dit non, que quelle femme? Elle dit non, que il y a ma femme qui est venue ici, vous voyez, c'est 2 enfants, il y a eu 2 enfants, elle. Qui a dit non, que c'est sa meilleure amie, qu'on est venu ici, elle est venue te voir et on va aller. C'est là maintenant, la femme demande, elle s'appelle comment? Le monsieur dit le prénom de sa femme et le nom de la famille de sa femme. C'est là la femme a attrapé sa tête et dit ah bon? Elle dit oui, elle dit ok. Vu que moi je ne l'ai pas vu, mais on va aller chez sa famille. Le monsieur a dit ok. La femme s'est tue. Ils sont allés dans la famille de la jeune dame en question, la revenante là. Arrivé là-bas, il dit tous ceux qui voyaient les enfants là. Non, c'était même visage avec les mamans. Tout le monde était étonné. Mais c'est quelle ressemblance ça là? C'est quelle ressemblance ça là? C'est là maintenant sa meilleure amie dit aux parents de la jeune dame revenante que ah, voilà le monsieur en question qui est venu me dire quelque chose, moi mais je ne crois pas. Vous-même là, il va vous expliquer. Et on donne chaise, même tabouret, même natte, même tout le monde. Ils ont donné pour écouter maintenant ce qu'il voulait dire. Il dit ah, je suis venu avec votre fille qui est ma femme. Ouais, on a eu 2 enfants. Elle dit elle allait voir sa camarade, sa meilleure amie. Sa meilleure amie dit elle n'a pas vu. Donc là, nous on ne sait pas. On dit c'est qu'elle nous a dit son nom. On dit mais attends. Donc ta camarade allait te voir et dit moi mais maman je ne sais pas où. C'est son mari qui dit lui le monsieur dit non que c'est son mari. Que ma meilleure amie, votre fille est venue me voir. C'est fou. Le monsieur dit mais c'est une blague. On dit non c'est pas une blague. Que voici les photos. La femme en question, la fille que tu dis son nom, elle est décédée. Voici ses photos, elle a fait accident de voiture. Et ici, son visage s'est déchiré. Et c'est-à-dire fracture même, fracture de visage qu'elle a eu. Et elle est restée si ça. Donc elle est restée dans l'accident. Et voilà comment, nous on l'a pris, on a fait funérailles, on l'a enterré. Sa tombe est là. Voici ses photos des funérailles. Voici ceci, voici cela. Le monsieur, il dit le corps habillé là, il devait devenir zinzin. Mais il devait devenir zinzin. Les enfants même. Les enfants même regardent d'abord, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ah oui, c'est quoi ça? Voilà le monsieur, ils ont dit non, que bon d'accord. On va vraiment faire des médicaments traditionnels pour quand même, pour t'aider. Sinon, c'est pas bon. Et voilà comment les parents de la femme en question, ils ont fait des médicaments pour que les enfants puissent rester dans ce monde ici. Et ils ont fait des médicaments. Ils sont allés raser les murs, les médicaments qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait tous ces médicaments. Et vraiment, le monsieur, lorsqu'il quitte là-bas, il vient à Abidjan maintenant. Il explique tout ce qui s'est passé à ses propres parents. Ses parents aussi l'ont pris. Ils sont allés à l'église, faire des purifications, faire ceci, faire cela. Et aujourd'hui, le monsieur en question, il dit même s'il veut se mettre en couple, là, il doit connaître la famille, même causer au téléphone, même voir quand même la famille de sa copine ou de sa future femme. Oui, oui. Donc la famille, voilà comment l'histoire aujourd'hui s'est déroulée. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, soyons quand même intelligents dans la vie. Et aussi, je le dis, je le répète que on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais.
quand nous mettons ensemble et on voit des choses, aujourd'hui, grâce à l'histoire d'une seule personne, il y a d'autres personnes qui se retrouvent, ou il y a d'autres personnes aussi qui font attention aussi à tout ce qui se passe sur cette terre. Donc, j'aimerais dire à tout le monde que Dieu est risqué. On ne sait pas avec qui nous mettons ensemble. Donc, le vrai dehors est risqué. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.